La vie, elle est très compliquée parce que on a l'impression que quoi que l'on fasse, c'est jamais un acquis. C'est la vérité jusqu'à la mort est marqué dans ma Avot. Albinat Echal Tishaen Ad Yom Motra, ne compte jamais sur toi jusqu'au jour de ton dernier jour parce que le Yetzer Hara, il peut te faire tomber. Quand un homme, il a tenu et qu'il est resté tzaddik toute sa vie, Tamim, le pire de l'histoire, c'est qu'il meurt. Alors on ne voit pas où est l'intérêt de tout cela. Si tout l'apogée de chaque humain, c'est de finir dans la tombe, alors pourquoi être bon? Pourquoi avoir fait tellement de choses élogieuses dans sa vie? Et pour pouvoir illustrer ça, on raconte qu'une fois, il y a un jeune qui est venu voir le rabbi Lubavitch et il lui a dit je fais Torah en mitzvot, mais je tombe beaucoup aussi. Je fais Torah en mitzvot et je tombe beaucoup. Est-ce qu'il y aurait moyen de pouvoir s'élever sans retomber? Et le rabbi l'a regardé comme ça, il lui a dit, je vois que tu es sportail, je vois que tu es sportif. Est-ce que d'après toi, tu pourrais monter sur ma table avec tes deux pieds en même temps? Alors le jeune, il regarde comme ça, il dit, vous êtes sérieux, vous voulez que je monte sur votre table? Il lui a dit, est-ce que tu en es capable? Il lui a dit, oui, je pense que oui. Alors, il lui dit, alors fais-le. La personne à ce moment-là fait quelques pas en arrière, le rabbi l'arrête. Il lui a dit, je t'ai pas demandé d'aller en arrière. Je t'ai demandé de sauter directement sur la table. Il lui a dit, mais je suis obligé de prendre de l'élan avant d'y arriver. Il lui a dit, c'est exactement comme ça avec la Torah. Pour pouvoir évoluer et monter très haut, il faut d'abord faire quelques pas en arrière. Il ne faut pas avoir peur de la chute. Si la chute, elle est là pour permettre une meilleure avancée et un meilleur saut vers la Gdusha. Et c'est exactement ce dont on parle pour Triyat HaMetim. Triyat HaMetim, c'est un saut qui est très haut. C'est le plus grand miracle de l'humanité. Celui d'ailleurs auquel les gens ne croient pas vraiment. Est-ce que c'est possible que celui qui est décédé en putréfaction dans la tombe, il revienne à la vie? Si cette dimension n'existait pas, alors toute notre vie n'aurait aucun sens. Parce que si on est né pour mourir, alors pourquoi on a vécu? Et si on est né pour vivre, alors pourquoi on meurt? Ce sont des dimensions qui exigent une réponse. Et la réponse, c'est que ça s'appelle Bet HaChaim, la maison des vivants. Pourquoi la maison des vivants? Parce qu'il n'y aura pas un endroit dans l'histoire plus vivant que le moment de la rédemption et de la résurrection des morts. Et à ce moment-là, Bezrat Hashem, on aura compris pourquoi dans la vie, eh bien, il ne faut pas avoir peur d'être allongé pour mieux se relever. Là, de l'avant. Comme disait Rabbi Nachman de Breslev, le plus dramatique dans la vie d'un homme, c'est pas d'être tombé de sa spiritualité ou d'être tombé de sa teshuva. Le plus grand drame, c'est de ne pas se relever. Et c'est là qu'est basé tout notre judaïsme. Gemara dans Masechet Sanhedrin, Daf Tzadi Amud Aleph nous dit, qu'est-ce qu'on appelle quelqu'un qui n'a pas de don de futur? Celui qui ne croit pas en Triyat HaMetim. Celui qui dit, il n'y a pas de Triyat HaMetim, toute sa Torah, lui, ne vaut plus rien. Et Bevadaï que dans son cas, lui, il ne se relèvera pas. Aval Mishema Amin Bezé. Alors on vient, on fait des Teilim. Des fois, on va lui parler. Depuis qu'on parle avec des morts, s'ils sont morts. Pour qu'on voit des tzadikim, pour prier de nos problèmes, qu'ils nous aident dans le ciel à intervenir devant le trône divin pour nous sortir de nos problèmes. C'est parce qu'en réalité, la mort n'existe pas, et qu'en réalité, c'est juste quelques pas en arrière pour bondir beaucoup plus haut, là, Tilavo.